La pièce est silencieuse, presque parfaite. Le fauteuil est confortable, le feu crépite dans l'âtre gothique, une illusion de paix. Mais ce silence n'est pas la paix, c'est un vide, un écho de son absence. Tu fixes la table basse, polie comme une pierre tombale, là repose son verdict. Pas une lettre de colère, pas un cri de haine, juste 2 mots écrits d'une main qui s'est tâtée de fuir. Je m'ennuie. Le confort que tu as bâti est devenu sa prison. Et la tienne. Ton esprit rembobine. Tu revois tout dans un flash douloureux. Les débuts, le chaos, la fin dans tes yeux. Tu étais une tempête, une force brute, imprévisible. Et elle dansait sous ta pluie, les yeux fermés, le sourire aux lèvres. Chaque jour était une conquête. Pas contre le monde, contre le néant. Tu luttais pour construire quelque chose pour elle. Tu pensais que la sécurité était le but ultime, la ligne d'arrivée, le trophée qu'on expose fièrement sur la cheminée. Tu as réussi, tu as tué les dragons, tu as bâti le château, tu lui as offert le silence, pensant que c'était la paix. Erreur fatale. Tu as confondu le port avec l'océan. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un port. Elle est fascinée par l'océan, par ses mystères, ses dangers, sa force imprévisible, sa capacité à être à la fois calme et destructeur. Le port n'est qu'un lieu de repos, un abri temporaire avant de reprendre la mer. Personne ne veut vivre dans un port. Tu es devenu un port, sûr, fiable, prévisible et mortellement ennuyeux. C'est la vérité que 99% des hommes ignorent. C'est le paradoxe psychologique du confort. L'attraction, surtout l'attraction féminine, n'est pas un état statique, c'est un processus dynamique. Elle a besoin de tension, elle a besoin de sentir que tu évolues, que tu te bats encore, que tu as un but qui te dépasse, qui la dépasse. Quand tu as atteint le confort, tu as cessé de grimper. Tu t'es assis en haut de ta petite colline et tu as attendu son admiration. Mais une femme n'admire pas un trophée, elle admire le guerrier qui l'a gagné. Et ce guerrier, tu l'as mis à la retraite. Pense à Vincent. Au début, Vincent était une flamme. Un artiste affamé, un rêveur aux yeux cernés par les nuits blanches. Éléonore, elle, ne voyait pas la pauvreté. Elle ne voyait pas le désordre. Elle voyait le feu. Il lui a promis de lui construire un palais avec les mains d'un artiste et le cœur d'un conquérant. Et elle l'a cru. Et il a tenu sa promesse. Il a vendu ses toiles, a monté une entreprise. Brique par brique, il a bâti leur empire. Mais le feu qui sert à forger une épée n'est pas le même que celui qui crépite docilement dans une cheminée. Vincent est devenu le gardien du palais. Plus l'aventurier qui rêvait de le conquérir. Son obsession n'était plus de créer, mais de maintenir, de protéger le confort, d'éliminer tout risque, tout chaos. Un jour, Éléonore a regardé par la fenêtre. Elle ne voyait plus un royaume à leurs pieds, mais les murs d'une cage dorée. Elle a eu la nostalgie, pas d'un autre homme, mais de la tempête, de la pluie, de l'artiste affamé dans son grenier. Elle n'est pas partie parce qu'il était un mauvais homme. Elle est partie parce qu'il n'était plus son homme. Voilà la vérité la plus brutale. La claque qui doit te réveiller. Elle ne t'a pas quitté pour quelqu'un d'autre. Elle t'a quitté pour quelqu'un que tu connais très bien. Elle est partie à la recherche de l'homme que tu étais. L'homme que tu as sacrifié sur l'autel de la sécurité. Ton ennemi n'était pas un rival. Il n'était pas à l'extérieur, tapis dans l'ombre. C'est bien pire. Ton ennemi était assis dans ton fauteuil préféré, en sirotant un verre, satisfait de lui-même. Tu es devenu si bon pour construire des murs que tu ne t'es pas rendu compte que tu t'étais emmuré vivant. Le confort n'est pas une récompense, c'est un test. Le test le plus difficile de tous. C'est un test pour voir si tu te souviens de qui tu es quand tu n'as plus besoin de te battre pour survivre. La passion ne meurt pas de vieillesse. Elle ne s'éteint pas avec le temps. Elle meurt d'inactivité. Elle s'asphyxie dans le confort. Alors, la question demeure, la seule qui compte vraiment maintenant, que vas-tu faire? Vas-tu rester assis dans le froid et les cendres de ton succès, à pleurer ce que tu as perdu? Ou vas-tu te lever, briser la vitre et laisser le vent glacial de la vie raviver la braise? Vas-tu redevenir l'océan? L'incendie? La tempête?